Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous allons rester toujours sur le logiciel Revit. Plus précisément, nous allons explorer ensemble comment modifier, dupliquer ou même créer les murs de manière efficace sur le logiciel Revit. Je suis Jawad Ali Moumine, étudiant en master de génie civil. Et sans perdre du temps, installez-vous bien et c'est parti. Ici, on se retrouve sur la suite de notre projet. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment modifier les murs. Sur l'onglet Architecture, on va faire un clic sur Mur. Je fais un clic sur la flèche. Ici, on a différents types de murs. Mur architectural, mur porteur, mur par face, etc., etc. La vidéo d'aujourd'hui va s'articuler sur les murs architecturaux. On fait un clic sur mur architectural. On se retrouve sur une nouvelle fenêtre sur laquelle on trouve les différents types de murs architecturaux. Dans un premier temps, on a les murs de base. Ensuite, on a les murs empilés et enfin, on a les murs rideaux. Aujourd'hui, on va rester toujours sur les murs de base. On choisit par préférence le mur qu'on souhaite. Je fais un clic sur voile en béton armé. Ici, on a choisi le mur de base voile en béton armé 20. Pour le modifier, il suffit de faire un clic sur modifier le type. Ici, on se retrouve sur une nouvelle fenêtre. La première chose, c'est de dupliquer le mur. Ici, on renomme le mur. On fait mur comme mur, X comme extérieur, RDC comme niveau RDC. On fait OK. Ensuite, maintenant, on peut modifier le type de mur extérieur RDC. Comme on a dupliqué le mur, là, les modifications qu'on va porter là exactement, ça va s'affecter directement au niveau du type de mur extérieur RDC. J'ai fait modifier. Ici, on se retrouve sur une nouvelle fenêtre sur laquelle on va découvrir les différentes parties. Une première partie, c'est l'aperçu du mur. Une deuxième partie, c'est là où on va modifier les murs. Ici, dans cette partie, c'est la partie qui constitue les différentes couches. Actuellement, on n'a qu'une seule couche, maçonnerie voile, qui est de 20 cm, sachant que les couches qui sont en haut, cela veut dire ce sont les couches qui sont à l'extérieur et les couches qui sont en bas, ce sont les couches qui sont à l'intérieur. Dans un premier temps, on va changer l'épaisseur du mur. On va faire une épaisseur de 15 cm. Dans un deuxième temps, on va changer le matériau. Je fais un clic et ensuite ici, je vais faire une petite recherche de bloc. Quand je fais bloc, voilà, je vais choisir bloc de maçonnerie en béton. Je fais un clic et je commence sur identité. Ici, ça nous affiche l'identité du matériau utilisé. Le nom, la description, classe et tout. Ici, ça nous donne les caractéristiques graphiques. Sur les motifs de surface, on a premier plan, deuxième plan. Mais nous, on va choisir d'utiliser l'apparence de rendu. Cela veut dire qu'on utilise vraiment le matériau, l'apparence du matériau même. Ou si on souhaite, on peut changer ça et modifier les différents motifs. Cependant, nous, de préférence, on laisse comme ça. Et sur les motifs de coupe, cela veut dire quand on fait une coupe ou sinon si nous sommes dans un étage, c'est cette partie qu'on va voir. Du coup, nous, on va faire remplissage solide et on fait OK. Ensuite, on va changer et on va mettre
noir. De même pour l'arrière-plan, on change, on met remplissage solide et on fait OK. Ensuite, on change la couleur, on met en couleur noire même. J'ai fait OK. Ici, j'ai fait OK. Et sur l'apparence, ici, ça nous donne l'apparence comme on a utilisé des blocs de maçonnerie en béton. C'est ça. Ici, on a les caractéristiques physiques et finalement, on a les caractéristiques thermiques, conductivité thermique, la densité. On va faire OK. On va faire appliquer. OK. Ensuite, on va voir ce que ça nous donne. Je fais OK. Je fais appliquer, ensuite je fais OK. Là, je vais tracer le mur. Il suffit de cliquer dans un point en point et voilà. Et on va sur la vue en 3D et là, c'est que ça nous donne. Et quand, on va sur la vue de niveau, puisqu'on a choisi de nous afficher en noir, ça nous donne la couleur noire. Maintenant, on va rajouter une couche. On va cliquer sur le mur, aller sur modifier le type. Ensuite, sachant que maintenant le type c'est mur extérieur RDC, on va faire modifier. Actuellement, on n'a qu'une seule couche. Maintenant, on va rajouter une couche. Ici, on a les options. Insérer, supprimer, monter, descendre. Là, je fais un clic sur insérer. Maintenant, il y a une nouvelle couche qui se rajoute. Là, on va... Et tous les couches qui sont en haut du mur de base, tous les couches qui sont en haut du mur principal, ce sont les couches qui sont à l'extérieur. Le cas contraire, ce sont les couches qui sont à l'intérieur. Pour la remonter en haut, on va d'abord la sélectionner, ensuite faire monter. On va l'attribuer finition 1. Ici, on va lui donner une épaisseur de 2,4 cm, sachant que nous sommes en mètres. Du coup, c'est 0,024. Et là, on va voir sur l'aperçu la couche qu'on rajoute. Il se trouve à l'extérieur du mur. Maintenant, on va changer le matériau. Le matériau, on va cliquer sur matériau. Maintenant, on va rajouter c'est l'enduit. C'est l'enduit extérieur. Là, on fait enduit et maintenant maçonnerie enduit. On choisit, on regarde l'apparence. Ça nous donne une apparence de ce type. Et voilà, comme de manière classique, on a tout on a les caractéristiques identité, on a les caractéristiques graphiques et ici de même pour motif des couches, ici on fait un remplissage de solide, on fait OK pour que ça soit noir. De même ici sur motif de coupe, on va mettre remplissage de solide. On fait OK. Et pour l'arrière-plan de même, remplissage de solide. On fait OK. On fait appliquer. On rajoute OK. Ici, là, on a notre enduit. Et voilà, on a rajouté notre enduit extérieur. On va faire OK. On va faire appliquer de même OK. On va voir l'enduit sur le 3D.
puisqu'il est à l'extérieur. Ça, c'est l'enduit. Et voilà, c'est la fin et je vous remercie. À bientôt.